you. Bonjour les Poussards, Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Bah j'ai pas le choix. Je me présente, je suis journaliste, je m'appelle Didier. Oui, enchanté. Pardon. Mais vous pouvez nous dire quelques mots le matin quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites en premier Bah, vous êtes toujours comme ça ou... Comment ça, comme ça, le matin, je suis pas forcément d'humeur. Non, on se pose tous la question. Mais la question de quoi? Vous croyez que le matin je fais la fête, que je suis One Again et Stan Flowers, quoi? Ça a arrêté, quoi. Je veux dire, je suis pas tout le temps comme ça. I made it through the wilderness, but I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been had, I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine, and you're mine. Make me strong. Excusez-moi les Poussards, mais on a vraiment pas le temps. Ah, pardon, ok, on y va. On y va. Pardon, excusez-moi. Monsieur Didoussard. Oui. Excusez-moi. Pardon. Je pense que vous êtes en train de rêver là ou pas, ou qu'est-ce qui s'est Non, passé? non, je sais pas. Oh, je sais pas du tout. Ah. C'est vrai que beaucoup de gens me jugent pour quelqu'un qui aime faire rire, qui est caractériel et qui pète les plombs pour pas grand-chose. Mais quand je pète un plomb, c'est en général pas innocent. En général, c'est qu'on m'a fait du mal ou que quelqu'un s'est servi de moi, m'a menti, ou m'a insulté par derrière ou même par devant. Hein. Et je pense que d'être tellement 100% vrai comme je suis et que je rentre dans le stade et que ça va pas et que certaines personnes ont croisé ma vie ou sont toujours dans ma vie, les personnes qui sont plus de ma vie, la plupart du temps, c'est que il y a eu un choix à faire à un moment donné et au lieu de souffrir, je me suis dit c'est peut-être temps de couper les ponts, soit du côté ami, soit du côté famille. Car la famille aussi, c'est pas forcément celle qu'on a choisie, hein, comme on dit toujours. Donc même les amis d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui se sont servis de moi pendant des années, qui se sont moqués de moi pendant des années, mais que je n'ai pas su à temps. Donc c'est pour ça ces personnes-là, ben, elles font plus partie de ma vie. Et malgré tout, elles me font chier, j'ai envie de les étrangler. Sauf que c'est rigolo, moi ça me fait beaucoup rire et que moi je m'en fous royal, mais alors vous pouvez m'insulter, me rabaisser comme vous avez toujours fait d'ailleurs, ou que vous essayez de passer par d'autres intermédiaires pour me toucher, mais je m'en fous, mais ça passe dessus. Sauf que vous, bah voilà, vous m'insultez, vous me rabaissez. Vous avez même des propos homophobes, donc des très jeunes dans la famille, et que je serais mal à l'aise à votre place. Mais bon. Moi je le vis très bien. Et c'est pas à cause de mes parents, ni mon père, ni de ma mère, si je suis homosexuel entre guillemets, hein, si tu vois cette vidéo. Car on est né homosexuel,
Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas inventé, je ne me suis pas réveillé un jeudi matin à 9h45 en disant « Oups là, je suis homosexuel, youhou !» et qu'à 8h tout allait bien. Hein. Bon, mais c'est pas grave, mais ça c'est... Il y en a qui ont choisi d'être homosexuel et de le vivre, de l'assumer comme moi, parce qu'apparemment il y en a plein qui disent que je l'assume pas. Si, je l'assume. Par contre, il y en a, je me demande, d'être con, tu tiens de ta mère ou de ton père? Parce que alors là quand même, il y en a, ils ont des couches. Hein. Mais bon, ça me fait énormément rire et grâce à vous, je passe des moments formidables. Ceux qui font partie de ma vie actuellement. Et il y en a, ça fait longtemps qui sont dans ma vie et j'en remercie beaucoup. Tout mon entourage, beaucoup féminin. Très peu de garçons qui restent, car en général là aussi ça se sert que de toi parce que tu es censé être homosexuel, tu es censé être couché à droite et à gauche. Moi c'est pas mon cas du tout, mais bon, ça vous le savez pas. J'ai une image très explicite, très, on va dire, un peu vulgaire, un peu trash et tout ça, mais à la base il faut connaître le vrai Didier. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait encore cette démarche et qui ne la feront jamais d'ailleurs parce qu'ils ne sont plus dans ma vie. Ceux qui voudraient me connaître plus que ça, je vous prie de bien vouloir faire les pas, car à la base je suis quelqu'un de très sensible, très timide, mais la vie a fait que tu ne peux pas être sensible et timide, il faut que tu aies de la gueule, il faut que tu aies de la poigne, parce que sinon on t'écrase, et même que quand tu as de la gueule, on t'écrase. Donc j'ai décidé de vivre ce que j'ai à vivre. Les gens, je les emmerde, ceux qui sont pas contents, j'en ai rien à branler, et je fais ma life. Que ça soit bien ou pas, je ne dis pas non plus que je suis un modèle, hein, ça c'est sûr. Mais je vis pour ce que je suis, pour mes convictions à moi, pour Madonna, pour ceux que j'aime, ceux que je croise, pour des aventures qui sont très brèves ou plus sincères, comme certains qui sont encore amis avec moi, malgré que notre relation est terminée. Je ne suis pas malheureux, je ne suis pas non plus heureux, hein, car je paye des impôts comme tout le monde, mais j'assume. J'assume ce que je suis et surtout je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux, contrairement à certains qui me rabaissent. Hein? Double casse. Pour vous, monsieur Didou-Star, l'avenir, vous le voyez comment? Seul, accompagné? Ouais, je pense. Toujours le même rythme de vie? Bah, le rythme de vie dans la restauration, je suis pas sûr, quoi. Des horaires décalés, des horaires complètement dingues, et que bah, finalement je construis rien à côté, et je pense que c'est peut-être aussi ma vie, c'est peut-être un choix que j'ai Je choisi. vais revenir sur un côté très important pour nous. Oui. Vous dites souvent que vous vous battez au quotidien, mais par rapport à quoi? Bah, dans la vie, il faut toujours se battre contre les préjugés, D'accord. contre les gens qui essayent de vous descendre, essayent de vous piéger pour n'importe quoi, que ce soit des clients, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. Enfin voilà, il y a toujours... Y a-t-il des personnes qui vous manquent actuellement, qui sont parties loin ou au paradis? Et oui, malheureusement, il y a... Si vous aviez un petit mot à leur dire, ça serait lequel? Si je devais leur dire juste un petit mot à ceux qui sont là-haut, c'est j'espère qu'ils sont fiers de moi et que ils n'ont pas trop honte de moi et que ils voient que je suis toujours foufou. Que la vie me rend malgré tout des moments forts, et même si je ne suis pas bien dans cette vie, car j'ai l'impression d'être en décalage en 2015 et que je suis sur une autre planète, des fois j'ai l'impression que ma vie à moi est totalement en parallèle au monde réel. Mais bon, ça c'est mon petit grain de folie, comme je disais dans l'émission sur Énergie 12. Je pense qu'il faudrait que j'aille voir un psy. Un psy. Et si un jour, monsieur Didou-Star enlevait ce côté un peu clou-clown, un peu farceur, un peu comique, un peu foufou dans tous les sens, qui resterait? Didier? Didou? Didou-Star? Vous avez peur d'oublier ce personnage que vous avez créé? Non. Et de vous rendre compte qu'au final, vous êtes juste humain? Bah, j'ai toujours été humain, hein. Même en étant Didou-Star ou Didou ou Didier. Sauf que Didier a été remplacé par Didou et Didou a été remplacé par Didou-Star. Car bah, Didou-Star, c'est un petit marginal qui en a marre de la vie, qui en a marre du quotidien, qui en a marre des agressions et qui essaye
d'oublier le quotidien par sa folie, par ses vidéos, par ses petits délires, par ses photos, voilà. À la base, je suis quelqu'un qui ne m'aime pas physiquement, mais je fais avec. Et moi, je sais que quoi qu'il arrive, je sais que je me serais quand même bien amusé dans cette vie et j'espère qu'il me reste encore des bons moments. Je sais que 2015 s'annonce sous le signe de Madonna et que je sais que je vais vivre des choses formidables. Et voilà, et j'espère qu'en 2016, ma vie va un peu changer ou va un petit peu prendre un tournant définitif, car j'aimerais peut-être ou éventuellement construire quelque chose avec quelqu'un, sans aller voir un psy d'abord. Je pense qu'il est peut-être temps de penser un peu à moi. Et un de ces quatre, je pense que je ferai mes adieux à Didou Star pour vraiment me retrouver moi et retrouver le personnage que j'étais avant, qui n'est pas du tout un personnage, qui est vraiment moi. Voilà, c'était ces mots-là que je voulais vous dire, et que je sais qu'un jour ou l'autre, Didou Star n'existera plus. Car c'était un personnage qui m'a aidé à évoluer, aidé à avancer, et aidé surtout à surmonter toutes les épreuves que la vie, on a tous, je ne suis pas le seul à avoir des soucis, et je ne suis pas le seul aussi à avoir des minimes soucis, parce qu'il y en a c'est vraiment plus important que moi. Donc je voulais juste vous dire qu'à un moment donné, Didou Star va vous faire ses adieux. C'est pas pour tout de suite, mais j'y songe à me reconvertir en être humain. Oh, je suis con, excusez-moi. Pour finir, oui, je voudrais vous poser une dernière question. oui, Êtes-vous heureux? je pense que oui. Je pense. Merci beaucoup, monsieur Didou Star, d'avoir répondu à Merci. notre question et d'avoir passé cette journée avec vous. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite et plein de bonheur et surtout une belle rencontre. Pourquoi À pas. bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Sinon, une autre petite question, est-ce que vous vous prenez pour une star ou est-ce que vous auriez aimé être une star? Non, je crois pas. Quel est votre sentiment au niveau de la célébrité et du monde des paillettes et de la star attitude? Bah, de la star attitude, déjà j'ai la star Didou Star. La star attitude, je pense pas, quoi. Je pense que je suis vraiment dans mon monde et dans mon milieu, et je pense pas que la célébrité engendre quoi que ce soit dans ma vie. Je pense que voilà, de temps en temps je signe des autographes, et déjà ça me surprend pas mal. Mais non, je ne pense pas que je sois dans le monde de la paillette et tout ça. Je pense que c'est pas un milieu pour moi, car je suis peut-être trop sensible pour être vraiment connu et être vraiment une star. Mais j'aime beaucoup m'amuser avec ce terme-là, car le mot star, ça brille, et ça me fait beaucoup rire. Car il y en a beaucoup qui prennent tout ce que je dis ou tout ce que je fais au premier degré, alors que je m'amuse énormément. Sur ce, à bientôt. Je vais revenir sur le passage télé que vous avez fait dernièrement dans Tellement Vrai le 24 mai 2015. Oui. Où vous dites clairement que vous n'aimez pas les enfants et que vous ne supportez pas les enfants. Ouais. Alors, est-ce une info ou est-ce une intox? Mais d'après vous, tout le monde a gobé ce passage-là dans... Pour vous, c'est quoi un enfant? Bah, un enfant à la base... Et en voulez-vous? Voulez-vous un enfant par la suite ou adopter? Bah non, c'est pas le cas et j'en veux pas. Et en plus, un enfant, c'est quand même quelque chose qui symbolise l'amour entre deux personnes. Donc moi, c'est pas possible, étant donné que je suis homosexuel. Et dans Tellement Vrai, c'est vrai que je me suis beaucoup amusé avec ce passage-là, car les gens pensent vraiment que je n'aime pas les enfants, alors que j'adore les enfants. Je suis le premier à leur faire des petits bisous, des petits guizous partout. Sauf que, bah voilà, il faut pas que ça touche ma collection. Et que je suis tellement habitué à avoir mon petit chez moi tranquille, carré, etc., que bah au final, j'en ai joué lors de l'émission et ça a gobé tout le monde, et que tout le monde a cru vraiment que je n'aimais pas les enfants. Alors que j'aime les enfants de mes copines, de mes amis, de mes copains, voilà. C'était juste un petit clin d'œil, et en plus, bah, il y a quelques passages dedans que j'ai un petit peu surjoué. Normal. Ça fait jacasser. C'est ce que j'aime surtout. Ça fait beaucoup parler. Et bah, continuez à parler, hein. Allez-y.
Inventez-vous des choses qui n'existaient pas, qui n'existeront jamais, mais tout ça, c'est grâce à la télé. Merci quand même. Monsieur Didoustar, Oui. une dernière question qui me brûle les lèvres. À ce point? Voilà, je suis Didier qui vous a interviewé toute cette journée. Hein? Et à la base, je suis vous. Comment ça vous êtes Pourquoi moi? vous vous êtes fait une auto-interview? Ah, Pour vous la raconter? Pour vous la péter? Ouais, je me la raconte. En gros, vous êtes une star has-been. Ouais, mais une star quand Personne même. vous connaît. Bah, je m'en fous. Enfin, si, mes C'est parents. pas vraiment un top modèle. Pardon? Oh, de grosse merde. Pourquoi tout ça? Peut-être pour cacher quelqu'un qui est très très sensible et très faible. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas me la raconter et me la jouer un peu dur, caïd, star attitude et tout. Et en réalité, je suis quelqu'un de simple, je suis comme ça. C'est ma nature, j'aime faire rire les gens et j'aimerais tellement être comme vous. Humain. Bon, le problème c'est que je ne suis pas humain. Je suis Didoustar. Eh ouais, je suis Didoustar.